Psaume 118, liturgie pour la fête des temps. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel, son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Dans mon grâce, j'ai crié vers le Seigneur et il m'a exaucé, mis au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas. Que pourrait un homme contre moi? Le Seigneur est avec moi pour me défendre et moi je braverai mes ennemis. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Toutes les nations m'encerclent. Au nom du Seigneur, je les détruis. Elles m'ont encerclé. Au nom du Seigneur, je les détruis. Elles m'ont cerné comme des guêpes. Ce n'est qu'un feu de ronces. Au nom du Seigneur, je les détruis. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Clameur de joie et de victoire sur les tentes des justes. Le bras du Seigneur est fort. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez les portes de justice. J'entrerai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qu'il entre les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de langue. C'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que vit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illuminera, moi, main formée pour vos cortèges jusqu'au près de l'autel. Tu es mon Dieu. Je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le psaume 118 qui termine le Hallel égyptien, psaume 113 à 118, a fait l'objet de plusieurs interprétations. Il est à la fois simple et complexe. Il est simple en ce sens qu'il célèbre l'amour, miséricorde, Dieu de Dieu, suivant le schéma traditionnel des actions de grâce pour les interventions divines en faveur de son fidèle serviteur. Il est complexe pour les questions que pose l'identification des personnages, le rituel auquel il fait allusion, la célébration liturgique qu'il décrit, la participation de la communauté, les événements évoqués dans certains versets 10 à 12, 15 et 16, etc. Sans entrer pour le moment dans les détails, disons toutefois que tous les exégètes ou presque reconnaissent dans le psaume une action liturgique qui se déroule au temple de Jérusalem, mais que précède une procession dans les rues de la ville et une cérémonie d'entrée à la porte du sanctuaire. Les discussions débutent quand on cherche à préciser davantage. Le psaume fut-il composé pour la fête des tentes à laquelle le psaume 27 semble faire allusion? C'est possible, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il appartient aux gens littéraires des actions de grâce. À encore les versets 5 à 19, on se représente d'une action de grâce individuelle. Pourtant, à plus des exégètes parlent plutôt d'une action de grâce collective où a été insérée la prière de reconnaissance d'un grand personnage. Ne saurait être question d'un roi de Juda, car le contexte historique est post-exilien. Le personnage peut s'identifier avec Néhémie. C'est l'hypothèse la plus admissible. La fête en question sera alors la fête des tentes de l'an 444, célébrée à la suite de la reconstruction des murs de Jérusalem, Néhémie 8, verset 13 à 18. Il va sans dire que la vive animation qui caractérise le psaume se reflète dans sa structure. Antienne d'ouverture, verset 1er. Les vitatoires, verset 2 à 4. Le premier chant de louange, Toda, verset 5 à 18. Le solis, verset 5 à 7. Le chœur, verset 8 et 9. Le solis, verset 10 à 13. Le chœur, verset 14 à 16. Le solis, verset 17 à 18. Deuxième chant de louange, Toda, verset 19 à 28. La liturgie d'entrée, verset 19 et 20. L'action de grâce, Toda, verset 21 à 28. Le solis, verset 21 et 22. Le peuple, 23 à 25. Les prêtres, 26 et 27. Le solis, verset 28. Antienne finale, le chœur, verset 29. Antienne d'ouverture, verset 1er. À septembre, la ville garde place l'Alléluia en tête du psaume. Par contre, dans le texte hébreu, on le trouve à la fin du psaume précédent. Le peuple est invité à rendre grâce au Seigneur pour deux motifs. Car il est bon, car son amour est éternel. Trois groupes qui constituent le peuple d'Israël sont présentement nommés la maison d'Israël. Désigne la société civile, la maison d'Aaron représente la classe sacerdotale, ceux qui craignent le Seigneur, l'expression qui désignera plus tard les étrangers sympathiques au judaïsme. Acte 10, verset 2.
À l'époque où nous sommes, après l'exil, elle équivaut aux pauvres de Yahvé, les Anawim. A-N-A-W-I, accent circonflexe M. Le premier chant de louange, Toda, verset 5 à 18, il s'agit de l'hymne de reconnaissance qu'entoure le personnage, peut-être Néhémie, dont nous avons parlé en introduction. Nous l'identifierons avec le soliste dont le chant sera entrecoupé par les strophes du cœur. Le soliste, verset 5 à 7. On peut voir dans ces versets des allusions aux innombrables difficultés rencontrées par Néhémie lors de la reconstruction des remparts de Jérusalem. Le cœur, verset 8 et 9. Vibrante profession de foi. Il faut mieux compter sur Yahvé que sur les humains. Le soliste, verset 10 à 13. Dans le style du bulletin de guerre, le soliste évoque ses espoirs dus à la protection du Seigneur. 3 fois de suite, il rapporte qu'il a détruit les peuples qui le cernaient. Certains auteurs croyaient découvrir dans ces versets l'évocation de la circoncision forcée, imposée parfois aux vaincus, traduite par « je les circoncis ». Mais leur opinion ne semble plaire qu'à un petit nombre d'exégètes. Quoi qu'il en soit, grâce au Seigneur, le héros a vaincu des ennemis comparables aux harcèlements des guêpes ou au feu d'un incendie de ronces. Le cœur, verset 14 à 16. Le Seigneur est la force et le chant du psalmiste. Cette double expression, verset 14, qui se trouve en Exode 15, verset 2, montre qu'il y a un lien entre les exploits du héros anonyme et les merveilles du Dieu de l'Alliance envers son peuple. Au verset 15, on découvre d'autres rapprochements entre le livre d'Exode et notre psaume. Les justes qui, sous les tentes, acclament joyeusement le Seigneur sont les heureux bénéficiaires de la fidélité du Dieu de l'Alliance à ses promesses. Les thèmes du chant exécuté par le cœur et la droite de Yahvé, mentionné 3 fois, il rappelle Exode 15, verset 6, où l'on retrouve mentionné 2 fois. Le soliste, verset 17 et 18. Celui qui fut arraché à la mort peut louer le Seigneur et raconter aux autres ses hauts faits. Il s'agit d'une expérience vécue par l'Orient et aussi par tout Israël, car l'exil à Babylone s'identifie à la mort. Le retour marque la résurrection du culte dans le temple. Le deuxième chant de louange, Toda, verset 19 à 28. Jusqu'ici, nous avons marché dans les rues de Jérusalem en écoutant l'action de grâce du soliste et les chants du cœur auxquels se mêlaient sans doute les acclamations de la foule. La procession arrive maintenant à la porte du temple où va se dérouler la cérémonie d'entrée. Elle comporte un dialogue entre le soliste, le peuple et les prêtres. À l'utigie d'entrée, verset 19 et 20, le soliste sollicite l'autorisation d'entrer dans le sanctuaire. Les prêtres lui répondent que c'est la porte du Seigneur, seuls les justes peuvent y passer. L'action de grâce, Toda, verset 21 à 28, elle comporte la participation du soliste, du peuple et des prêtres. Petit a, le soliste, verset 21 à 22. La porte s'ouvre et à l'intérieur, le soliste loue le Seigneur. Davantage encore, sa louange se fixe sur un objet symbolique de suprême importance dans le monde biblique, la pierre, verset 22. Présentement, la pierre peut désigner Yahvé, le temple où Israël, le retour de l'exil, marque un revirement complet de la situation. Yahvé, méprisé pendant l'exil, devient pierre d'achoppement. Ésaïe 8, verset 14. Pour les incroyants, le temple, maintenant reconstruit, se dresse comme un phare de lumière au milieu des nations. Israël, qui fut bafoué, joue désormais le rôle important de la pierre angulaire dans un édifice. Petit b, le peuple, verset 23 à 25, ce revirement radical de la situation ne résulte pas du jeu de la politique internationale, mais il est un don de Yahvé, aussi appelle-t-il, de la part de l'homme, la louange et l'adoration. Voilà. Ce jour que le Seigneur a fait est anticipation le jour de Yahvé, annoncé par les prophètes Amos 5, verset 18, Malachie 3, verset 21. Jour de lumière pour les justes, jour de ténèbres pour les impies. Il va sans dire que cette célébration où tout est sous le signe du crescendo éclate finalement en clamation populaire. Hosiana donne le salut. Hosi, H-O accent circonflexe S-I, A-H, trait d'union N-A, Hosiana donne le salut, devenu sous l'influence du grec notre Hosanna. C'est ce qui veut dire notre Hosanna, de l'hébreu Hosiana et du grec Hosanna. Petit c, les prêtres, versets 26 et 27, les prêtres répondent en donnant la bénédiction aux pèlerins. Ils les invitent ensuite à venir en procession agiter les rameaux autour de l'autel. Il s'agit du rite des Lula. L-U-L-A-B, qui voulait dire
branche de palmier, mythe et sol liés en vaisseau. Du moins, branche de palmier, Lula, L-U-L-A-B. Le soliste prononce une solennelle profession de foi. Antienne finale. On invite de nouveau le peuple à rendre grâce au Seigneur pour deux motifs. Qui? Il est bon, qui veut dire car son amour est éternel. Cette dernière antienne, verset 29, est l'antienne d'ouverture, verset 1er, encadre tout le poème. Ainsi se termine le dernier psaume du Hallel égyptien, psaume 113 à 118, que l'on chantait aux grandes fêtes. Aux grandes fêtes, surtout à l'occasion de la fête des tentes, où il prenait une importance tout à fait spéciale. Il y a eu encore le psaume 118 marqué la fin du repas pascal. Marc 14, verset 26, nous l'apprenons dans le récit de la dernière scène. Après le chant des psaumes, il partit pour le mont des Oliviers. C'est-à-dire que la parole du soliste citée tout au long du psaume, ce sont pleinement réalisés en Jésus-Christ. Ce soir, c'est lui, la pierre que les baptisés ont rejetée, mais qui est devenue la principale angulaire. Là au Saint-Esprit de Dieu. C'était le psaume 118. À très bientôt pour le psaume 119.